Bonjour Alexandre, je suis très heureux de pouvoir enfin échanger avec vous. Quand je suis arrivé, je me suis tout de suite rendu compte que l'ESPI était une école très professionnalisante. Son ADN, c'est de pouvoir s'appuyer sur un réseau professionnel dense, fort et pertinent. J'ai proposé ensuite au conseil d'administration un projet stratégique avec un acronyme PARADIS. Adoption d'un plan à 8 ans pour diriger et accompagner l'ESPI dans sa croissance en gros. C'est ça, exactement. Et là on en est déjà à la 4e année. On est au milieu. En 2013, il y avait 700 étudiants. Là, à la rentrée, il y aura 1400 étudiants. On a doublé l'effectif. C'est énorme. Donc le premier axe, ce sont les partenariats. L'organisation de job dating. Ici, nous sommes chez Bouygues. Bouygues Immobilier, c'est finalement un partenaire qui date depuis de nombreuses années. Dans un autre champ d'activité, Foncia, par exemple, pratiquement 80% de la taxe d'apprentissage de Foncia est versée à l'ESPI. Voilà. Le deuxième axe de développement de l'ESPI, ça va être l'accréditation. Ce qui permettra à nos étudiants, tout simplement, d'avoir un diplôme finalement encore plus polyvalent. Un passeport pour l'emploi, mais aussi pour ceux qui veulent poursuivre leurs études. Par exemple, certains pourront vouloir continuer et faire un doctorat, et pourront le faire. Ce qui nous amène au troisième axe de développement, la recherche. Il y aura aussi des enseignants qui seront donc des docteurs, qui auront un doctorat et qui feront de la recherche, c'est-à-dire qu'ils publieront, ils feront des articles sur un certain nombre de sujets qui viseront à éclairer des problématiques immobilières. Voilà. Alors, le quatrième axe, ça va être l'amélioration continue. Donc ça, c'était juste histoire que ça commence par un A. Hein, c'est ça. Parce que, en fait, le bon mot, le bon terme, ce serait quality management, dans lequel on va placer l'enjeu qui sera de bien manager une organisation qui prend de nouvelles formes. C'est exactement ça. Souvent, on ne se rend pas compte, mais le groupe ESPI, c'est pratiquement 500 personnes à diriger, en réalité, sur l'ensemble du territoire. Le D de PARADIS, c'est assurer un développement de notre activité, non pas faire une grosse école à Paris, mais plutôt se rapprocher des entreprises et des territoires pour offrir aux entreprises des services adaptés et aux étudiants des conditions d'enseignement qui soient aussi confortables, avec le moins de déplacements possible. Si nous récapitulons, il y a Paris, Nantes, Marseille, Montpellier, Bordeaux et Lyon. Mais nous sommes aussi présents à Casablanca et à Abidjan. Nous ne pouvons pas envisager un développement franco-français. L'immobilier et le business, en règle générale, aujourd'hui, est hors les frontières, à une dimension internationale de fait. Nous allons donner les moyens à nos étudiants d'évoluer dans les sphères internationales de l'immobilier. Alors par contre, on ne peut pas ouvrir une école à l'international comme on peut ouvrir une école dans une autre ville de France. Tout à fait. Donc comment on fait pour élever le niveau de façon à ce qu'on soit apte à pouvoir justement travailler à l'international? Il va falloir d'abord, en premier lieu, angliciser nos parcours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir faire des cours en anglais, pas des cours d'anglais, des cours en anglais. En attendant, on ne va pas rester les bras croisés, on va justement, dans un premier temps, signer des partenariats sur une dimension francophone. On a la Suisse, on a la Belgique, au Luxembourg, Québec. Là, on arrive à la standardisation. C'est-à-dire, on a un référentiel, ce référentiel, il est déployé de la même manière dans tous les campus. On a des enseignants, ces enseignants, ils ont des plans de cours qui sont les mêmes, même si ce ne sont pas les mêmes enseignants, ce sont les mêmes enseignements. Okay. Dans la pédagogie, il faut apporter des innovations, et ces innovations, elles passent d'abord par, l'actualisation des pratiques. Observons ceux à qui nous nous adressons, c'est-à-dire les jeunes et les étudiants. Eux sont connectés tout le temps. Oui. Eux sont dans une dimension où ils savent faire plusieurs choses en même temps. Il ne faut pas aller à contre-courant de ces évolutions-là. Il faut s'inscrire dans ce courant. Je sais qu'il y a quelque chose qui est très attendu chez les étudiants, c'est d'avoir des informations sur le déménagement des campus, que ce soit à Nantes ou à Paris. Est-ce qu'on peut avoir peut-être des indices? On va prendre plus grand, plus moderne, et l'ensemble des enseignants et des parties prenantes seront associés à ces projets d'aménagement de vos futures écoles. J'espère vous retrouver bientôt dans des moments de communication sur les réseaux sociaux ou même en direct, ce sera toujours avec grand plaisir. Sur LinkedIn aussi. Exactement. Je veux absolument qu'on s'inscrive dans cette logique-là. Et donc je vous donne rendez-vous sur LinkedIn, vous pouvez venir avec grand plaisir.